Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Grepot. On va parler engagement, responsabilité et évolution. Bonjour Patrick. Bonjour Sidji. Vous êtes issu d'une famille d'éleveurs. Quelles valeurs vous a transmises la brousse? En tant qu'éleveur, par le biais de mon père, on nous a appris surtout la rigueur et surtout le travail. C'est ça aujourd'hui, pour moi, le monde de l'élevage, c'est travailler, se lever tôt le matin et toute la journée. C'est ça aujourd'hui l'élevage calédonien et l'agriculture. Être jockey pendant 20 ans, qu'est-ce que ça vous a appris sur la prise de risque? Alors d'être jockey, oui, c'est vrai, c'est un sport à risque, un sport à très grand risque. Mais ça nous permet de nous canaliser et de faire les choses et de réfléchir parce que ça passe tellement vite une course. Le problème qu'on peut avoir, c'est que si on a mal géré notre course, on l'a perdue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon travail, comme je suis entrepreneur, il faut réfléchir avant et après il faut agir. Monter à cheval, tomber, se relever, est-ce que ça vous a préparé à la politique? Alors déjà, je ne fais pas de politique déjà, je suis apolitique, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ce qui peut m'apprendre, c'est de me préparer aux choses que j'ai besoin de développer ma commune. Aujourd'hui, c'est primordial. Et d'avancer et de faire changer les choses. Vous êtes le président du comité des fêtes de Païta depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vouloir passer du terrain à la mairie? C'est quelque chose que j'ai fait bénévolement pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je n'ai pas attendu d'être à la mairie pour ça, si vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai fait la fête du bœuf parce que c'était ce que j'aimais le mieux. Et j'adore rendre service aux gens. Mais j'ai pas fait la fête du bœuf ou le comité des fêtes de Païta pour pouvoir aller à la mairie. C'est pas un tremplin pour moi du tout. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est le vivre ensemble qu'on a besoin, c'est d'être au contact de la population. C'est pour ça aujourd'hui, étant donné que je suis pas politique, je suis quelqu'un humain et entier. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ça, de retrouver le vivre ensemble chez nous à Païta. Je vais rester le même. Je changerai pas, je resterai comme ça parce que c'est ça aujourd'hui qui fait ma force. C'est d'être moi-même. Votre père vous a dit « Tu gagneras mieux avec une entreprise ». Qu'est-ce que cette phrase a changé dans votre vie? J'ai toujours aimé l'élevage, j'ai toujours été dedans, j'ai grandi dedans. Et mon père s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand il m'a dit ça il y a 40 ans, 30 ans, il m'a dit qu'il faudra que je réfléchisse bien parce qu'aujourd'hui, l'élevage c'est bien mais c'est très dur. Mais si je veux être entrepreneur, je gagnerai peut-être plus d'argent. Alors c'était un choix qu'il m'a demandé et j'ai décidé d'être entrepreneur depuis 30 ans et aujourd'hui je ne regrette pas ce qu'il m'a dit. Mais est-ce qu'on gère une mairie comme une entreprise? Ah, exactement. Aujourd'hui c'est sûr que c'est un petit peu différent, mais pour moi mon axe c'est d'aujourd'hui de structurer et de remettre en place ce qui a disparu. Il faut savoir que, comme on dit, mon slogan c'est de remettre l'église dans le centre du village. Ça veut dire que normalement, une mairie, elle est là pour ses administrés, mais ce n'est pas le contraire. Alors aujourd'hui, les habitants, ils ont besoin que le maire et les adjoints soient en proximité directe avec la population. C'est ça aujourd'hui le besoin. Et alors comment on reste proche de ses habitants? C'est d'aller faire des rencontres, d'aller surtout dans les quartiers, faire des réunions. On a 4 tribus qui entourent notre commune aujourd'hui, avec 29 000 habitants. Et aujourd'hui, les tribus sont délaissées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aller au contact. Étant donné que je suis un enfant de Païta, né à Païta, originaire par le biais de mes grands-parents de la tribu de Ndé, où ma grand-mère est enterrée aujourd'hui, pour moi, c'est un lien fort. Et aujourd'hui, comme je le dis, et je le dirai toujours, je suis un enfant de Païta et un métis. Et ça, on ne pourra pas changer ça de moi. On peut remettre encore du lien entre tous les habitants? Ah bien sûr, tout à fait. Il suffit de discuter avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, la politique, elle a tout divisé. Et on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Si on veut revivre ensemble, comme tout le monde nous dit, il faut faire le pas en avant et il faut laisser la politique de côté. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus voter à cause de ça. C'est parce qu'ils ont besoin aujourd'hui que le maire et les adjoints se lient à eux directement. Quel a été votre moment le plus difficile ces dernières années et comment pensez-vous pouvoir changer les choses si vous êtes élu maire? Alors les choses les plus difficiles, ça dépend si c'est au niveau de l'entreprise ou autre. Mais on a quand même eu le Covid, que là, les entreprises ont très souffert. Le monde où je suis depuis 30 ans, c'est le BTP. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de travail suite aux actions qui s'est passées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faudra du temps. Il faudra reconstruire tout ça, mais si on ne se décide pas de tous s'entendre et de vivre ensemble et d'avancer ensemble, on ne pourra rien créer aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon but, c'est de reprendre cette mairie à Païta pour pouvoir être en lien direct avec tous les administrés qui savent qu'aujourd'hui, il y a un pilote dans l'avion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Non.
pas du tout. Esprit Païta, c'est un collectif citoyen apolitique. Être apolitique, c'est refuser les partis ou refuser les conflits? Je dirais donc que ça serait peut-être les deux, parce qu'aujourd'hui, notre Esprit Païta, c'est créé par des gens qui m'entourent, dans lequel on a des cadres, des chefs d'entreprise, on a des gens sans travail, on a tout ça. On a mixé en plus. C'est tous des gens originaires de Païta. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avancer. D'avancer, on a besoin, c'est primordial aujourd'hui, c'est d'avancer et faire les choses le mieux possible et de rendre ce que Païta a perdu depuis des années. Quels sont les retours sur le terrain lors de vos réunions d'information? Nos réunions, on est arrivé aujourd'hui à peu près une vingtaine de réunions. Les gens qui ont fait des réunions, ils sont très contents parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la personne que je suis, Patrick, c'est quelqu'un qui est entier, déjà une. Secondo, c'est que les gens, ils savent que je parle avec mon cœur. Et ça, c'est très très important aujourd'hui parce qu'on ne fait pas des réunions, entre guillemets, politiques. On fait des réunions de proximité pour que les gens ils puissent donner leurs doléances. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que les gens parlent, si vous voulez. Ils savent que que tout le monde a un programme plus ou moins similaire. Les gens, ils ne veulent plus entendre ça parce que déjà, ils ne veulent plus voter. Et secondo, ils veulent avoir quelqu'un qui les écoute et qui les comprenne. Ça ne sera pas un tremplin si demain j'étais maire. Nullement que ça serait un tremplin pour moi pour aller ailleurs. Aujourd'hui, si j'ai décidé d'être maire, c'est pour servir ma commune et surtout les administrés de Païta. Qu'est-ce qui vous empêcherait de concrétiser vos mesures? Qu'on me mette des bâtons dans les roues, certes, ça c'est sûr que j'en aurai, mais étant donné que je suis un gagnant, j'irai jusqu'au bout. Pourquoi les électeurs ont le sentiment de ne voir les élus qu'en période électorale? Ça a toujours été. Les ressentis qu'on a dans nos réunions, c'est ça. Aujourd'hui, ils nous disent « Ah ben oui, mais quand il y a les élections, on sait qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de voix. » Alors ils nous disent, ils nous promettent mots et merveilles et en réalité, à chaque fois, pour eux, c'est du blabla. Parce que tout ce que je vous dis, je parle franchement. Et c'est le ressenti des gens. Aujourd'hui, ils ne veulent plus voter à cause de ça, parce qu'ils demandent des choses qu'ils n'ont jamais. Et le problème aujourd'hui, il faut les convaincre. Mais pour les convaincre, c'est difficile, parce que les gens aujourd'hui, ils ne veulent plus rien entendre, quoi. La politique a tout chamboulé le monde calédonien aujourd'hui. C'est ça le souci qu'on a. Alors qu'est-ce qui ferait que vous tiendrez parole? Mais parce que je parle avec mon cœur. Et je leur dis que je suis un enfant de Païta, et je sais que je les comprendrai. Est-ce qu'ils sont, du fait que vous ne soyez pas issu de cette politique politicienne, que vous soyez apolitique, est-ce que les gens ils sont plus enclins à vous écouter? Ah ben tout à fait, parce que les gens ils ont ce ressenti à la fin des réunions en me disant ben Patrick, merci beaucoup parce que on a senti en toi tout de suite que quand tu nous parles que tu es franc. Ben je dis oui, ça a toujours été mon cas et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je dis ce que je pense et aujourd'hui d'avoir piloté cette fête du bœuf pendant des années, les gens m'ont fait confiance. Être maire, c'est des fois prendre des décisions impopulaires. Est-ce que vous êtes préparé au fait que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde? Ah ben ça, j'en suis persuadé. Il faudra que je m'y prépare. On ne peut pas rendre service et faire plaisir à tout le monde. Ça, je l'ai vu parce que sans faire de politique, mais j'ai toujours été dedans sans me montrer aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut expliquer aux gens. Les gens, qu'on leur explique, ils comprennent. Mais si on les laisse tout seuls sans expliquer, eh ben, si vous voulez, ben, les gens, après, ils se braquent et puis, ben, c'est pas bon pour nous, quoi. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la commune de Païta, c'est de la communication. Et là, aujourd'hui, depuis les 2 mandats de maire qu'on a eus, aujourd'hui, ben, c'est ça que les gens nous reprochent aujourd'hui en disant oui, mais ils n'ont rien fait, ils n'étaient jamais là pour qu'on avait besoin d'eux. Et puis, ben voilà, quoi. Après, ben, c'est le peuple qui va se lever et puis qui va décider. Païta change vite entre tradition et modernité. Qu'est-ce qui doit absolument rester et qu'est-ce qui doit évoluer? Alors déjà, aujourd'hui, Païta, c'est une ville avec les 29 000 habitants. Aujourd'hui, dans les tribus, ça ne sera jamais des villes. Il faut garder cette authenticité-là parce que les tribus, c'est une tribu. Et ça fait partie du patrimoine de la ville de Païta. C'est comme ça, on ne pourra pas changer. Après, c'est sûr qu'il y a de l'évolution, on suit l'évolution. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Nous, j'ai toujours dit, la fête du bœuf, c'est pour retracer l'élevage calédonien. Ça veut dire que les anciens qui ont fait, comme M. Pasco, tout ça, qui ont fait cette fête du bœuf au départ, eh ben, c'est des gens aujourd'hui que je félicite et que je remercie parce que c'est à cause de ces gens-là, aujourd'hui, qu'on a gardé. Et j'ai continué à perpétuer ce truc-là en leur disant qu'il ne faut pas abandonner, il faut garder la tradition de Païta parce que Païta, c'était une ville d'élevage. Vous avez également proposé de demander une redevance à la CCI, au gouvernement, pour le fait que l'aéroport soit implanté à Tantouta. Pourquoi? Vu le budget contraint, est-ce que c'est réalisable selon vous? Je parle un peu de l'historique parce que cette question, elle est très intéressante dans le sens qu'aujourd'hui, les habitants de Païta, les habitants de la commune de Païta qui est Tantouta, c'est des gens qui ont toujours été oubliés. Et on a fait une réunion et les gens,
nous ont demandé si on pouvait intervenir sur ce village. Et j'ai proposé ça parce qu'on a fait des recherches et aujourd'hui dans les grandes villes de France, il y a des aéroports, il y a une redevance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a rien. Aujourd'hui, on appelle l'aéroport de Tantouta Nouméa et en réalité, il devrait s'appeler Tantouta Païta parce qu'elle est dans notre commune. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes de la commune. Si on avait une redevance que nous, on va mettre en place, si on pouvait bénéficier de cette redevance-là, ça nous permettrait de donner des choses nouvelles à ce village de Tantouta qui est à l'abandon depuis des années, quoi. Pourquoi voter pour vous, Patrick Grépot? Aujourd'hui, votez pour moi parce que nous sommes déjà une apolitique et notre slogan, c'est d'aider tous les habitants, quelles que soient les personnes et les ethnies, pour faire revivre Païta. Je ne suis pas un politicien et je me suis engagé dans aucun grand projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait des promesses comme tout le monde a toujours fait. J'ai dit des choses concrètes et tout ce que je vais pouvoir faire, je les ferai. Alors je prends la commune en l'état et je ferai ce qui devra être fait. Le dialogue, dans toutes mes réunions que je dis, il y aura des personnes, dont moi-même, qu'on aura des référents par différents quartiers et différentes tribus pour pouvoir faire des rencontres et qui puissent nous remonter les doléances qu'ils vont vouloir. C'est ça aujourd'hui d'être en contact direct avec la population. Alors si demain je suis élu maire, c'est ce que je vais être à proximité de tous les habitants, tout le peuple de Païta, pour qu'on travaille tous ensemble, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les personnes. Il faut mettre les égos de côté et aujourd'hui il faut bien se dire qu'un maire, aujourd'hui c'est pour les administrer. C'est pas pour faire de la politique, c'est pour qu'un maire il soit à proximité de ses habitants. Merci Patrick Grépot. Merci beaucoup.